Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission, bien sûr, semi-hebdomadaire. L'Égypte allume votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands développements qui ont touché, que ce soit la scène politique, économique, ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très vite, donc, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné de soutenir la greffe rénale en tant que meilleur traitement pour l'insuffisance rénale, et ce afin d'alléger la souffrance des malades et d'améliorer leurs conditions de vie tout en prenant en considération les effets sanitaires et économiques de cette maladie. Le chef de l'État a de même ordonné d'élaborer un plan pour le développement de la compagnie Vaxera pour devenir un édifice industriel au niveau national dans le domaine médical, à l'instar de grandes compagnies mondiales travaillant dans ce domaine. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a donné des directives d'amorcer en urgence de la réalisation du projet du parc des collines d'Al-Fostat dans un délai serré, vu sa grande valeur ajoutée sur les efforts de développement du Grand Caire. Le parc donnera une vue sur l'histoire de l'Égypte et deviendra donc un site touristique, mais aussi régional et international, qui traduit la grandeur de la civilisation égyptienne et de pair avec le développement des axes routiers et points d'accès environ au projet pour pouvoir contenir l'afflux des citoyens et touristes. Les directives du président Abdel Fattah al-Sisi sont intervenues au cours d'une réunion avec le Premier ministre et le conseiller du président pour les affaires financières, Mohamed Amin. Au cours de la réunion, le Premier ministre a passé en revue les détails du projet du parc, le plus grand de son genre au Moyen-Orient, d'une superficie de 500 faidans au centre du Caire historique, abritant le lac Ain al-Sira et le musée national de la civilisation égyptienne, le complexe religieux et la mosquée Amr ibn al-As. Le parc intégrera, entre autres, des activités basées sur la relance du patrimoine égyptien pendant l'époque pharaonique et copte, mais aussi islamique, et ce, en sus des services culturels, commerciaux et hôteliers. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier un appel téléphonique de la part du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Au cours de cet entretien téléphonique, le chef de l'État a loué les relations distinguées entre l'Égypte et l'Espagne. Il a exprimé son aspiration à poursuivre la coopération entre les deux pays dans divers domaines et de poursuivre le travail étroit afin d'améliorer les relations bilatérales, notamment dans les domaines de la santé, du transport maritime, de l'énergie renouvelable. En ce qui concerne le secteur du tourisme, le président Sisi a souligné qu'il espérait encourager les sociétés espagnoles à profiter des perspectives d'investissement valables en Égypte, en particulier dans les géants projets nationaux. De son côté, le Premier ministre espagnol a exprimé l'appréciation de son pays pour l'Égypte, soulignant que les deux pays jouissent des liens étroits et d'une profonde amitié. M. Sánchez a également apprécié le rôle joué par l'Égypte pour restaurer la paix et la stabilité au Proche-Orient dans la région de la Méditerranée et pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et la migration clandestine. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, l'appel téléphonique a également porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que le nombre de dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun. A rappelé que le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint d'accentuer les efforts afin de réduire le temps de dédouanement pour s'appliquer aux critères internationaux. Le président a de même donné ses directives au cours d'une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre des Finances Mohamed Mouaït, une réunion qui était centrée sur l'examen du progrès d'un certain nombre de projets de développement qui relèvent du ministère des Finances. Les détails tout de suite avec notre collègue Salam Maghrabi. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Finances Dr Mohamed Mouaït, en présence du vice-ministre des Finances pour les politiques financières Ahmed Koujouk et l'adjoint ministre des Finances du Trésor public Eheb Abouaïch. La réunion a porté sur la position exécutive d'un certain nombre de projets de développement au ministère des Finances.
En ce qui concerne le régime douanier, le ministre des Finances a présenté les mesures prises par l'administration des douanes pour réduire les délais de dédouanement, notamment le projet de guichet unique, ainsi que le système d'information préalable pour les expéditions, dont la mise en œuvre initiale a commencé le 1er avril dernier. Dans ce contexte, le président Sisi a dirigé des efforts continus pour réduire le temps de dédouanement pour atteindre les taux internationaux, notamment en achevant la mise en œuvre des travaux de mécanisation et en développant le processus douanier. Dr Maït a également présenté les derniers développements dans le développement du système fiscal, y compris le projet de facture fiscale électronique qui connaît actuellement un engagement de 100% des entreprises. Il est prévu de compléter les étapes obligatoires pour toutes les missions fiscales au cours de la période à venir. Les efforts pour automatiser les principales procédures de travail fiscal ont également été présentés, dont la première phase a été lancée en janvier dernier et comprend des procédures pour traiter avec les financiers en plus de développer la performance des bureaux des impôts. Le chef de l'État a ordonné de continuer à renforcer le système fiscal, sa gouvernance et sa liaison électronique, tout en activant les systèmes d'intelligence artificielle. La réunion a aussi abordé la présentation de la position exécutive du système de collecte électronique, car les recettes pour les services gouvernementaux ont dépassé environ 92 milliards de livres depuis le début des travaux dans le système, en plus des systèmes fiscaux et douaniers. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu lundi le Premier ministre et la présidente du Conseil national de la femme, Dr Maya Morsi. Au cours de la réunion, Dr Maya a étalé les efforts déployés par l'Égypte afin d'accueillir la 8e session de la conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique consacrée aux questions de la femme et qui sera donc tenue dans la nouvelle capitale administrative au cours de la période du 5 au 8 juin. Les détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et la présidente du Conseil national de la femme, Dr Maya Morsi. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que Dr Maya Morsi a passé en revue les efforts de l'Égypte pour accueillir la 8e session de la conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique pour les femmes dans la nouvelle capitale administrative au cours de la période du 5 au 8 juillet qui verra la session de l'Égypte à la présidence de la conférence ministérielle pour les 2 prochaines années. Le président Sisi a dirigé la bonne préparation pour accueillir la conférence qui consolide le rôle de l'Égypte dans le domaine de l'automatisation des femmes et culmine dans les efforts de l'État pour promulguer une législation nationale pour soutenir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans divers coins de l'Égypte, en particulier le Conseil des ministres et le Parlement. Dr Maya Morsi a également présenté le poste de direction de l'Égypte hébergeant le siège permanent de l'Organisation pour le développement des femmes, qui est la première organisation spécialisée de l'Organisation de la coopération islamique hébergée par l'Égypte, car elle représente un cadre global pour renforcer et améliorer la condition de la femme en tenant compte des efforts pionniers de l'Égypte dans la création de l'organisation et dans sa défense. Si je peux dire, une nouvelle histoire a été écrite à partir du 8 juin 2014. C'est une date dans laquelle le président Abdel Fattah al-Sisi a été élu à la tête de l'Égypte après sa victoire écrasante à la présidentielle le 28 mai 2014. Les Égyptiens, avides de retrouver la stabilité, mais aussi avides de vivre enfin une expérience démocratique, ont essayé bien sûr de choisir un leader audacieux qui devrait prendre des décisions courageuses et difficiles, notamment après 3 ans de violents soubresauts internes. D'autre part, je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah al-Sisi, si je peux dire, a fait des points tournants dans, bien sûr, l'histoire moderne de l'Égypte, en établissant, en construisant même une nouvelle république égyptienne. Donc, je dois vous laisser dans les prochaines minutes avec une sorte de panorama en compagnie de notre collègue Dalia Karam.
7 ans après l'arrivée du président Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir, la diplomatie égyptienne poursuit toujours ses efforts considérables pour préserver la position de l'Égypte sur les deux plans régional et international et protéger les intérêts du pays. La diplomatie égyptienne a réussi depuis l'arrivée au pouvoir du président al-Sisi en juin 2014 à réaliser un grand élan à tous les niveaux pour renforcer le rôle de l'Égypte sur les plans régional et international. Sous la conduite du président al-Sisi, l'Égypte a été élue pays membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Égypte a également présidé le comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité et grâce à la diplomatie égyptienne, l'Égypte a été également chef du comité des chefs d'État et de gouvernements africains sur le changement climatique et membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dont elle a assumé la présidence en 2019. Pendant les 7 dernières années, l'Égypte a tenu à établir des relations bien équilibrées avec tous les pays du monde. Raison pour laquelle le président al-Sisi a été soucieux de participer aux sommets et aux instances régionales et internationales, sans compter les visites que le chef de l'État a effectuées afin de servir les intérêts de l'Égypte sur les plans politiques et économiques. Quant aux questions régionales, l'Égypte a contribué efficacement à la solution des crises qui embrasaient la Syrie, la Libye, le Yémen et l'Irak pour y restaurer la sécurité et la stabilité et reprendre leur construction. Mais elle a toujours donné la priorité à la cause palestinienne, soutenant la solution à 2 États et défendant les droits légitimes du peuple palestinien. 7 ans de lutte acharnée contre le terrorisme. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est engagé dès la prise de ses fonctions à la tête du pays d'y ancrer la sécurité et la stabilité et d'éradiquer le terrorisme à ses racines et d'assécher les sources de son financement. Au cours des 7 dernières années, les forces de l'armée et de la police ont réalisé des accomplissements inédits face aux activités criminelles et terroristes et ont réussi à endiguer ce fléau grâce à une stratégie de sécurité globale basée sur 2 principaux axes. Le premier, la sécurité défensive et les frappes préventives contre les organisations terroristes ainsi que l'avortement de leurs conspirations. Et le deuxième axe, la traque et l'arrestation des terroristes en recourant aux méthodes scientifiques et technologiques les plus sophistiquées dans les domaines de recherche et d'investigation. Depuis la prise de ses fonctions, le président Abdel Fattah al-Sisi a donné la priorité à l'innovation et la modernisation des forces armées, afin qu'elles puissent protéger les ressources de l'Égypte et qu'elles soient pleinement disposées à préserver la stabilité et la sécurité de la patrie et à défendre le peuple égyptien. Pour moderniser la marine égyptienne, 2 porte-hélicoptères d'assaut amphibies de type Mistral ont été importés de la France, faisant ainsi de l'Égypte le premier pays à disposer d'un tel genre de porte-hélicoptères au Moyen-Orient et en Afrique. L'Égypte a commandé aussi 4 sous-marins de type 209 1400 du constructeur allemand de sous-marins ThyssenKrupp Marine System pour que la marine égyptienne devienne parmi les premiers à posséder ce type de sous-marin. Une corvette Go-Wind française, une frégate française Frem et une frégate sud-coréenne, les jeunes d'Égypte ont aussi rejoint la marine égyptienne. La marine égyptienne a aussi connu l'inauguration du commandement de la flotte méridionale en mer Rouge qui regroupe de nouveaux destroyers, bateaux lance-missiles et patrouilleurs. Des avions de chasse de 4e génération de type Rafale ont également rejoint la force aérienne égyptienne. Un nombre important de véhicules blindés bien sophistiqués a rejoint l'armée de terre égyptienne en vue de doper les capacités de combat des effectifs des forces armées, notamment au cours de la guerre contre le terrorisme. L'armée égyptienne, qui s'est positionnée au 9e rang mondial en 2020, dispose de 11 700 véhicules blindés selon le classement annuel publié par le site américain spécialisé dans les questions de défense globale Firepower. Des bases militaires intégrées ont été également installées dans les diverses directions stratégiques en Égypte. L'un des projets phares du président Abdel Fattah al-Sisi est l'extension et l'élargissement du canal de Suez, qui s'accompagnera de la construction de tunnels sous le canal et de la mise en place de la zone économique du canal de Suez. La nouvelle portion du canal a été inaugurée le 6 août 2015. En 7 ans, l'Égypte est passée de la 118e à la 28e place dans le classement mondial des meilleures routes. En 2014, l'Égypte a initié un plan décennal de 70 milliards de dollars pour le développement des infrastructures de transport. À l'horizon 2024, le pays veut atteindre 7000 km de nouvelles routes principales portant le linéaire total à environ 30 500 km. À ce jour, l'objectif est atteint à plus de 68%. Ces dernières années, l'Égypte a entrepris des investissements colossaux dans le secteur des transports routiers. Selon le ministre égyptien des Transports Kamel El-Wazir, 4800 km de routes ont été construits depuis 2014 pour un coût total de 120 milliards de livres égyptiennes. 1400 km sont en cours de construction pour un montant de 37 milliards de livres égyptiennes, tandis que 800 km de nouvelles routes seront rajoutées à l'horizon 2024
portant le linéaire total des routes principales du pays à environ 30 500 km contre 23 500 km en 2014. En ce qui concerne les ponts, le ministre a déclaré qu'il est prévu d'ici 2024 de construire environ 1000 nouveaux ponts et tunnels aux principales intersections routières et aux passages à niveau pour un coût total de 140 milliards de livres égyptiennes. 756 ont déjà été érigés ces dernières années, dont 156 en 2020 pour un coût total de 105 milliards de livres égyptiennes. Le sous-secteur ferroviaire n'est pas en reste. D'ici 2024, les investissements dans le secteur devraient atteindre 142 milliards de livres égyptiennes. Le ministre a indiqué l'an dernier qu'il est prévu d'atteindre 10 200 km de voies ferrées d'ici 2024 et 11 530 km en 2030 contre 9 570 km actuellement. Depuis 2016, une nouvelle capitale administrative est en construction sur la route entre Le Caire et Suez. Ce méga-projet proposé par le président Abdel Fattah al-Sisi permettra de relocaliser les ministères, les institutions de la haute administration et accueillera services et logements. Les dirigeants politiques insistent sur la nécessité de cette nouvelle capitale afin de réduire les densités du bâti et de la population du Caire et créer un pôle attractif en périphérie, source d'emplois et de services. D'autres villes nouvelles ou villes jumelles, comme la nouvelle Alamine, la nouvelle Damiette, la nouvelle Assiout, ont été également mises en place dans toute l'Égypte. En 2016, l'Égypte prend des mesures pour éliminer les bidonvilles. Le gouvernement égyptien a lancé un ambitieux projet de relogement des citoyens qui vivent dans des taudis. Le gouvernement a commencé à déplacer les habitants des bidonvilles et des zones d'implantations informelles dangereuses de certaines zones et à améliorer les conditions de vie dans d'autres. Environ 351 bidonvilles du Caire sont jugés dangereux par les autorités égyptiennes. En conséquence, les plus 800 000 habitants des bidonvilles ont été éventuellement transférés dans 10 appartements en hauteur comme ceux de Tahyamas dans la capitale Le Caire. Le secteur de la santé figure en tête des priorités de l'État depuis l'arrivée au pouvoir il y a 7 ans du président Abdel Fattah al-Sisi qui s'est personnellement impliqué dans ce dossier en parrainant de multiples initiatives pour préserver la santé publique. Parmi ces avancées, la réduction des files d'attente pour les patients notamment en besoin d'une intervention chirurgicale et la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans la ville de Port Saïd dans un premier temps. Sous l'impulsion du président al-Sisi, l'État a également lancé une vaste campagne de dépistage de l'hépatite C et des maladies non contagieuses ayant permis d'ausculter près de 50 millions d'Égyptiens et de résidents étrangers et de fournir un traitement à bas prix par rapport aux autres pays du monde. Au-delà de l'hépatite C, cette campagne nationale baptisée 100 millions de citoyens sains s'est étendue aussi aux établissements scolaires pour traiter les cas d'obésité, d'anémie et de rachitisme. D'autres actions ont suivi pour sensibiliser la population à l'importance de mener une vie saine et aux méfaits du tabac. L'État a en outre accordé un intérêt particulier au traitement des enfants hypoacoustiques et à la santé de la femme exposée à des maladies comme le cancer du sein, le diabète, l'hypertension et l'obésité. Près de 4,5 millions de femmes ont pu jusqu'ici bénéficier de cette initiative. Merci donc à notre collègue Dalia Karam qui nous a présenté un panorama sur les points tournants, sur les accomplissements qui ont été réalisés par les Égyptiens pendant 7 ans sous la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi. J'espère bien sûr que vous pouvez nous suivre demain en direct pour avoir plus de détails, plus d'explications en ce qui concerne de tels points de vue, de tels points tournants dans la nouvelle histoire de l'Égypte à partir bien sûr de la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi. Justement, je dois donc vous laisser vous dire même au revoir avec ce dernier reportage de notre collègue Sarah Al-Maghrabi qui va vous présenter en fait le ministre des Finances Mohamed Mouaït qui a indiqué que l'Égypte s'apprêtait à émettre le premier certificat d'investissement conforme à la charia islamique, et ce après l'aval par le Parlement de la loi des soukouk souverains. Donc un reportage, mais aussi un grand espoir de nous suivre toujours sur NAL TV International. Et merci beaucoup pour votre fidélité. Le ministre des Finances, Mohamed Mouaït, a indiqué que l'Égypte s'apprêtait à émettre le premier certificat d'investissement conforme à la charia après l'aval par le Parlement de la loi des soukouk souverains.
L'émission Soukouk, a déclaré, le ministre contribuerait à réaliser les objectifs financiers, économiques et de développement via la diversification des sources du financement du déficit du budget de l'État, l'affectation des sommes nécessaires aux projets d'investissement, et ce en concomitance avec les efforts déployés pour renforcer les dépenses afin d'améliorer la vie des citoyens. M. Maït a mentionné que l'Égypte, par la promulgation de cette loi, entrerait pour la première fois sur le marché de la finance islamique avec des soukouks estimés à 2,7 trillions de dollars, ce qui serait de nature à attirer les nouveaux investisseurs égyptiens et étrangers. Les soukouks émis sur le marché local seront cotés en bourse locale et conservés au dépositaire central, alors que les soukouks émis sur les marchés internationaux seront cotés dans les bourses internationales, a-t-il noté, ajoutant que cela contribuera à fournir une liquidité monétaire supplémentaire pour l'économie égyptienne et réduire le coût du financement des investissements. M. Maït a signalé que l'émission des soukouks reposait essentiellement sur les actifs possédés par l'État, ajoutant que ces soukouks seront délivrés sous forme de certificats papier ou électroniques, conformément aux spécifications fixées par les règlements d'application de la loi. Et de conclure qu'une société possédée par l'État sera mise en place pour gérer l'émission des soukouks souverains conformément aux formules compatibles avec les préceptes de la charia.